On prend 1 euro. Vous dites que si 7 euros a été gagné par un milliardaire, 25 centimes de 7 euros vont au fisc. Voici un autre euro. Si 7 euros a été gagné par un Français moyen, 51 centimes vont au fisc. Les milliardaires payent en impôts personnels sur leurs revenus, sur leur fortune immobilière, l'équivalent de 2% de leurs revenus. À ça s'ajoute l'impôt sur les entreprises, dont les sociétés qu'ils possèdent, comme LVMH ou L'Oréal, s'acquittent en France. Ça, c'est énorme. Et ça rajoute 11 points. D'accord? Donc, ils arrivent comme ça à 13%. 13% de leurs revenus est payé en impôts à la puissance publique française. Nettement moins que toutes les autres catégories sociales, qui payent de l'ordre de 45-50% de leurs revenus en impôts. Si on ajoute en plus les impôts dont ces entreprises, qui sont des groupes multinationaux, s'acquittent à l'étranger, aux États-Unis, en Chine, dans d'autres pays européens, ça rajoute 12 points supplémentaires, donc tout prélèvement obligatoire compris, on arrive à 25% pour les milliardaires, contre 50% pour le français moyen. La conclusion, c'est que quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, les milliardaires sont considérablement sous-imposés. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Tout simplement parce que c'est une violation du principe constitutionnel fondamental d'égalité devant l'impôt, qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, reprise en préambule de la Constitution de la Ve République. Bon, je crois que ce qu'il a dit est juste super clair. Vraiment, c'est juste un putain de scandale. Quand on entend à longueur de journée dans les médias, oui, la France, elle taxe trop, les riches, les pauvres, ils sont beaucoup trop taxés, ils vont quitter la France, etc. Mais c'est du putain de foutage de gueule. Quand on voit que nous, on est taxés beaucoup plus que les riches, c'est un scandale. Vous imaginez? Même s'ils étaient taxés autant que nous, ou alors carrément plus que nous, ils auraient toujours à la fin beaucoup plus d'argent. C'est même pas qu'ils sont taxés plus ou autant que nous, c'est qu'ils sont taxés beaucoup moins que nous. C'est juste un scandale. Moi, j'avais une activité en tant qu'auto-entrepreneur, c'était 33%. Donc en fait, quand tu gagnes, 2000 euros, t'as quasiment 800 balles qui partent. Et en soi, moi, je ne suis pas du tout dans une idéologie de droite à dire chacun pour sa peau, etc. Je trouve que le système social français est excellent et c'est vraiment top. Bon, bien sûr, maintenant, il se casse complètement la gueule, mais par principe, je trouve que c'est très bien. Mais en fait, le problème, c'est qu'on taxe beaucoup trop des petites entreprises ou même des auto-entrepreneurs et compagnie, alors que des putains de milliardaires, eux, ils échappent au fisc, quoi. Et sachant qu'en plus, eux, ils ont des évasions fiscales de malades, hein. Et alors bien sûr des optimisations fiscales, hein, dans le côté légal, on va dire. Mais c'est juste aberrant, vraiment de voir ça. Et là en fait ce qui est le plus aberrant, c'est que c'est un mec comme ça qui dit ça sur le quotidien, des millions de gens l'écoutent, des millions de gens vont être scandalisés, moi le premier, vous qui regardez aussi peut-être, et pourtant il se passera rien. En fait c'est ça le pire truc, c'est que rien ne bouge. En fait la seule façon de faire bouger les choses, et peut-être qu'on passe à quelque chose de plus juste, c'est forcément passer sous une sorte de révolution pour absolument renverser la table, parce que ce qui est sûr c'est que en restant comme ça, rien ne bougera.